Dieu vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour ces émissions Israël prophétique. Je vous rappelle que le Seigneur a vraiment parlé à mon cœur pour faire de telles émissions et je passe vraiment du temps devant la face de Dieu pour essayer de vous apporter le meilleur de ce qui a été déjà pour moi des révélations depuis des années, des choses que je n'ai pas prêchées publiquement, mais que j'ai gardées dans mon cœur. Et aujourd'hui, le temps est venu, je crois, de pouvoir parler de ces choses et de pouvoir les révéler. Voilà, donc nous avons eu notre première émission sur l'olivier franc et l'olivier sauvage. Et nous allons poursuivre une deuxième émission qui va compléter cette première. Donc, je rappelle que lors de cette première émission, j'ai expliqué le fait que la théorie de la substitution dans le monde chrétien était une hérésie. Voilà. Et donc, je voudrais appuyer encore mes arguments à partir de la parole de Dieu, d'un texte très important dans le Nouveau Testament, pour expliquer que nous sommes vraiment dépendants d'Israël et qu'il faut aimer, bénir le peuple juif, qu'il faut réellement prier pour la paix en Israël, qu'il faut vraiment adresser des prières de remerciement pour Israël, parce que c'est un peuple qui a beaucoup souffert pour porter la parole de Dieu. Nous recevons aujourd'hui l'héritage de l'ancienne alliance, mais nous ne pouvons pas imaginer toute la souffrance, toute la douleur, le prix qu'un peuple a payé pour que aujourd'hui cette parole subsiste et que nous puissions voir la puissance de l'accomplissement des prophéties par la réalité d'Israël qui est physiquement aujourd'hui reconnu, qui a son état et qui existe sur cette terre en tant que nation. Voilà, c'est un véritable miracle d'ailleurs, parce qu'on a essayé de tuer les Juifs tout au long de l'histoire. On leur a fait porter tous les maux de la terre. On les a accusés d'être à l'origine de tous les problèmes de la terre. Et puis ils ont été persécutés, haïs. À cause de quoi? À cause de quoi, je vais vous le dire? Parce qu'ils portent en eux le privilège de la révélation du seul véritable Dieu créateur. Et d'ailleurs, nous le verrons dans une autre émission à propos d'Abraham et de l'origine du peuple juif. Voilà. Alors, pour l'heure, nous allons regarder ce texte incontournable du Nouveau Testament. Alors, je le précise, ces émissions vont être essentiellement basées sur l'histoire d'Israël, la révélation que Dieu peut nous faire de son royaume à travers les prophéties données à Israël, à travers l'histoire d'Israël, à travers également tout ce que Israël a pu accomplir dans son acte sacerdotal. Donc on prendra évidemment une majorité de textes dans l'Ancien Testament, dans les premières alliances, mais ici, pour notre introduction et pour nos premières émissions, je suis obligé de prendre un texte du Nouveau Testament pour asseoir le fait, la vérité que nous ne sommes pas en substitution pour Israël, mais qu'au contraire nous venons dans un courant qui existe déjà et nous devons reconnaître quelles sont nos origines. Alors ce texte est incontournable dans Romains 11, vous pourrez lire Romains 11 dans son intégralité, notamment du verset 11 au verset 28, et dans cette portion de l'Écriture, je vais prendre quelques textes et les expliquer pour vous. Alors, d'abord, le verset 11, il dit donc, « Est-ce pour tomber qu'ils sont bronchés? Loin de là, mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. » Waouh! Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Ça veut dire est-ce que leur révolte vis-à-vis du Messie qui s'est présenté en la personne de Jésus, est-ce que leur rejet de Jésus, qui était un des leurs, qui était juif, est-ce que ce rejet a été une révolte qui a été provoquée et permise par Dieu afin qu'Israël tombe et soit condamné? Absolument pas, absolument pas. S'ils ont bronché, s'ils se sont révoltés, ce n'était pas pour leur chute, mais c'était essentiellement
pour que nous soyons relevés de notre chute, pour que le salut soit devenu accessible aux païens. Ne croyez donc pas que le rejet de Jésus de la part d'Israël soit un fait que nous pouvons expliquer humainement. C'est le fait de Dieu. C'est un miracle. C'est une souffrance que Dieu a permise sur son peuple pour que nous héritions de la grâce du salut. Parce que si Israël avait reconnu le Messie, eh bien, la propagation de l'évangile dans les nations ne se serait pas fait du tout de la même façon et nous aurions pu être privés de la grâce de Dieu. Alors ceci est un mystère, naturellement. Il faut être spirituel pour comprendre ça. Et si vous ne le comprenez pas, je vous invite en tout cas à l'accepter avec votre cœur. Vous savez, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on ne peut pas tout comprendre, mais en tout état de cause, Dieu nous demande d'accepter la parole, d'accepter la vérité de sa parole, d'accepter que Dieu puisse faire les choses comme il l'entend et pas forcément comme nous l'entendons ou pas forcément comme nous aurions fait si nous étions à sa place. Et nous ne sommes pas Dieu, nous ne mettons donc pas à la place de Dieu, mais si nous ne comprenons pas, acceptons. En tout cas, ces émissions sont faites pour vous aider à comprendre afin que l'acceptation de votre cœur soit encore plus glorieuse parce que vous aurez les éléments par la révélation du Saint-Esprit, par la révélation de ces explications, vous aurez les éléments qui vont conforter votre cœur. Alors, on va prendre verset 12 maintenant. « Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement », il est question ici d'un amoindrissement, il est question d'une mise en veille, il n'est pas question d'une extinction, il n'est pas question d'un rejet. Si leur amoindrissement, et si cela a été la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Dans ma première émission, j'expliquais qu'il sera facile à Dieu de regreffer des branches qui ont été coupées de l'olivier franc. C'est possible de les regreffer et c'est beaucoup plus facile puisqu'ils étaient eux-mêmes par nature des branches à part entière appartenant à l'olivier franc. Donc, nous sommes ici encore dans cette logique, c'est que Dieu va convertir des Juifs par multitude. Il faut savoir que aujourd'hui, plus que jamais, l'ensemble du peuple juif se tourne vers la Torah, se plonge dans les Écritures et cherche Dieu de tout leur cœur. De plus en plus, partout dans le monde, les Juifs reviennent à Dieu et les Juifs qui se comportent comme des païens et qui n'ont jamais vraiment pratiqué la communion avec le Seigneur et jamais pratiqué la loi, reviennent de plus en plus et cherchent le Seigneur. Et ça, c'est un signe de la fin des temps parce que Dieu veut les convertir et il y aura un moment où tout Israël se convertira. Naturellement, ce sera au retour de Jésus, après l'enlèvement et après les noces. Alors, verset 15. « Car si le rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts ?» Arrêtons de dire que Israël a été rejeté définitivement parce qu'il est question ici d'une mise à l'écart. Et dans le plan de Dieu, il est écrit clairement que Dieu a prévu de les réintégrer et de les amener dans la connaissance de la révélation du Messie qui sera pour eux le point final de la délivrance. La délivrance finale se fera par là. Que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Si quelques-uns, verset 17, si quelques-unes des branches ont été retranchées, c'est là où effectivement il y a certaines des branches qui ont été rejetées. L'arbre n'a pas été rejeté, l'olivier franc n'a pas été condamné, coupé, brûlé, rejeté. Mais il se trouve d'une façon évidente que certains juifs, en tant que personnes, en tant que branches faisant partie de l'olivier, ont été retranchés et ont été coupés, puisque eux-mêmes se sont coupés de leurs racines, eux-mêmes ont vécu comme de véritables païens. C'est vrai que vous avez des chrétiens qui parfois se comportent pire que des gens du monde, parce qu'ils sont rétrogrades, mais il y a aussi des juifs qui se comportent encore
pire que certains grands mafiosi de ce monde, parce qu'ils n'ont plus la connaissance de Dieu, ils n'ont plus la conscience du bien et du mal, et ils sont dans une révolte. Alors évidemment, eux aussi sont rétrogrades, et Dieu dit qu'il y a des branches qui ont été retranchées. Mais ce texte ne nous permet pas de dire que Dieu a rejeté Israël, mais ce texte nous permet de dire que Dieu traite avec un peuple, mais il traite également à travers ce peuple dans un objectif personnel. Le salut est personnel et la vie de sanctification est personnelle. La vie de connexion avec Dieu est personnelle. On ne peut pas revendiquer la présence et la communion avec Dieu tout simplement parce que mon père était en communion avec Dieu ou mon grand-père était en communion avec Dieu ou parce que je suis issu du peuple juif, alors automatiquement j'ai une communion avec Dieu. Non, c'est complètement faux. La communion avec Dieu, elle est construite par notre engagement et notre obéissance. Alors, si quelques-unes des branches ont été retranchées, si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, écoutez bien ça, c'est la racine qui te porte. Ce sont les racines qui nous portent, c'est la sève d'Israël, c'est la racine et la force de la révélation de Dieu à travers la première alliance qui nous a amenés à la connaissance du Messie et de Jésus-Christ qui est issu de cette révélation. Alors, il est évident que beaucoup de païens n'ont pas connu Jésus à travers l'ancienne alliance. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ce que je veux dire, c'est qu'en découvrant Jésus, chaque chrétien est automatiquement raccroché et rattaché à Israël. Verset 20. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. C'est là où mon explication est amplifiée et que mon explication est garantie par la parole de Dieu. Je disais qu'ils ont été retranchés, certaines branches ont été retranchées. Et là, il nous a expliqué effectivement pourquoi. Certains individus, certains juifs ne sont plus en communion avec Dieu parce qu'ils ont été incrédules. Ils se sont séparés, ils se sont coupés eux-mêmes de leurs racines. Et toi, tu subsistes par la foi. Donc sachez que si un chrétien se comporte mieux qu'un juif, parce qu'il a reçu Jésus et parce qu'il obéit au commandement du Maître, au commandement même de la parole tout entière, de la Bible, sachez que ce chrétien ne peut pas se glorifier, ne peut pas accuser le juif. Mais il doit savoir que Dieu un jour récupérera ses enfants et qu'il y a une grande bénédiction, même pour ceux qui sont rétrogrades et qui sont juifs. Alors, verset 23. S'ils ne périssent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter à nouveau. Évidemment, la condition, c'est que si Dieu frappe à la porte d'un cœur, il faut que ce cœur s'ouvre. Si ce cœur ne s'ouvre pas, il est perdu. Que ce soit juif ou païen, que voulez-vous, si Dieu, vous propose à travers quelqu'un, à travers des événements, si Dieu vous propose de vous reconnecter avec lui, de ne plus être incrédule, de vous repentir et que vous ne le faites pas, que vous soyez juif ou chrétien, c'est une perdition pour vous et c'est un rejet qui sera compliqué. Voilà. Alors, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Et c'est là le point final. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Ce mystère, c'est quoi? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël, verset 26, tout Israël sera sauvé selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Nous parlerons à propos de Jacob. Jacob est un personnage, est un homme de Dieu qui a dévoilé d'une façon absolument merveilleuse tout un pan du plan de Dieu pour l'humanité. Nous parlerons de Jacob à propos de l'échelle, de sa vision, de son expérience, que signifie l'échelle de Jacob exactement. C'est vrai que dans nos milieux chrétiens évangéliques, on n'est pas rentré en profondeur sur ces explications-là, mais il faut bien à un moment donné manger la manne cachée et il faut bien aller un peu plus profond dans les explications et dans la révélation. Et nous verrons que Jacob
tient une place très très importante. C'est pourquoi il est dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'il est fait référence au peuple de Dieu, il est beaucoup plus fait référence à Jacob en tant que père, patriarche, qu'à Abraham ou à Isaac, bien qu'il en ait fait naturellement référence, mais je veux dire que toutes les références bibliques et toute la logique nous amènent beaucoup plus sur la vie de Jacob et sur le fait qu'à travers son existence terrestre, son obéissance, son appel, nous découvrons, je le répète, une grande partie du plan de Dieu pour l'humanité. Alors verset 28, « En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Donc l'élection demeure, Israël doit être respecté, nous devons faire attention de ne pas choquer les Juifs, de ne pas être une pierre d'achoppement pour eux, et lorsque nous parlons du Messie, Yeshua Mashiach ben David, que nous parlons de Jésus-Christ, il faut faire très attention quand nous le faisons en présence des Juifs de façon à être révérencieux, à considérer qu'ils sont aveuglés parce que Dieu a mis un voile sur leurs yeux afin que nous puissions entrer dans le plan divin et que nous puissions goûter aux meilleures choses du royaume de Dieu et de la révélation pour un temps fixé, parce que le temps de la grâce sera fini pour les nations et Israël reprendra totalement sa place pour une période de 1000 ans sur terre. Nous expliquerons ces choses. Donc, ce texte nous dit que nous sommes connectés à la source, en fait. Nous ne sommes pas, nous chrétiens, la source, mais nous sommes connectés à Jésus qui est juif et qui contient en lui-même toute la source et les prémices de la révélation de ce que nous avons découvert à travers notre Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes donc la source, c'est un peu, vous voyez, il y a des chrétiens qui disent « Oh, mais il ne faut pas lire l'Ancien Testament, il faut lire que le Nouveau Testament, c'est trop compliqué l'Ancien, puis il y a des guerres, etc. Et on n'a pas grand-chose à apprendre de l'Ancien Testament. » Détrompez-vous! Il y a énormément de choses et comme je le dis et je le répète, l'Ancien Testament est un projecteur extraordinaire pour nous permettre de connaître plus facilement et plus rapidement les révélations du Nouveau Testament et de l'enseignement de Jésus-Christ qui est un enseignement de la bonne nouvelle et de la grâce. Nous découvrons dans l'Ancien Testament, paradoxalement à ce que certains peuvent penser, nous ne découvrons pas que du jugement et que de la condamnation et que de la loi, nous y découvrons réellement la puissance de la grâce et je le démontrerai. Je dirais même que si nous sommes spirituels et que nous regardons avec un œil averti, étant empreint de la certitude que Dieu est amour et que Dieu ne cherche pas la mort du pécheur mais qu'il cherche sa vie, si nous sommes empreints de cette révélation, de cette foi, nous lirons l'Ancien Testament d'une façon toute différente et nous y verrons à chaque fois le positionnement de la grâce et encore de la grâce et non pas de la loi. Il n'y a que les religieux sectaires qui ne voient dans l'Ancien Testament qu'une révélation de la loi et de la dureté de la justice de Dieu. Il n'y a que les religieux qui voient ça. Mais si vous ouvrez votre cœur à la grâce, vous découvrirez, vous lirez l'Ancien Testament d'une façon toute nouvelle. Et je vais vous aider à ça parce que c'est le parcours de nos enseignements, de toute cette série d'enseignements, toute cette série de cours finalement, oui, on peut dire, sont des cours. Cette série de cours, je vous aiderai à découvrir la grâce et la bonté de Dieu à travers la vie d'Israël et l'Ancien Testament. Donc c'est un peu, on peut prendre un peu une image, vous voyez, c'est comme si quelqu'un se construisait un canal pour irriguer une ville et puis que ce canal n'aurait pas été achevé. Et donc il serait resté en construction et quelqu'un vient derrière et dit mais moi je veux amener de l'eau dans cette ville donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas reconstruire un autre canal et recommencer à aller à la source et se fatiguer. Il va demander la permission, il va essayer de se connecter au canal existant pour continuer, prolonger ce canal, afin que l'eau qui est déjà dans ce canal, qui vient d'une source, puisse continuer. Donc nous ne sommes que dans la prolongation de l'histoire d'Israël. Nous ne sommes que dans la prolongation de l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham.
dont les Juifs sont héritiers. Ils sont, le peuple juif est l'aboutissement et le résultat et, si je puis dire, la découverte et l'héritage de l'alliance que Dieu a fait à Abraham, et nous sommes nous bénéficiaires de cette alliance qui a été révolutionnée, transformée et rendue accessible par le sang de Golgotha, le sang de notre Seigneur. Alors, je voudrais maintenant passer à quelque chose d'important. C'est Israël et le sacerdoce. Mais avant cela, je voudrais juste finir avec un texte encore du Nouveau Testament qui est utilisé par certains qui, effectivement, sont pour la théorie de la substitution et qui sont antisémites. Ils le sont, il y a beaucoup de chrétiens, vous savez, qui sont antisémites. Ils ne le diront pas, ils feront attention à leurs propos, mais dans leur cœur, il y a de l'antisémitisme. Or, sachez quand même que Dieu sonde les cœurs et qu'on ne peut rien cacher au Seigneur et que nous serons aussi récompensés. Nous toucherons des récompenses, nous aurons des récompenses dans le ciel, dans le royaume de Dieu, qui seront liées à l'état de notre cœur. Ne croyez pas que Dieu va nous juger uniquement sur l'apparence visible. C'est là le grand jugement éternel et final, c'est que Dieu va sonder nos reins et nos cœurs et qu'il pourra nous juger mieux que quiconque, parce que lui seul connaît les secrets de notre cœur et connaît l'attitude de notre cœur. Donc j'invite vraiment tous les chrétiens, je le dis, je le répète, à chasser cet esprit d'antisémitisme et faites-le avec joie, parce que ce sera une bénédiction et vous attirerez la faveur du Seigneur sur votre vie. Et si vous avez du mal à vous délier de l'antisémitisme, je vous assure, efforcez-vous d'écouter mes quelques émissions sur Israël prophétique et vous sentirez une libération dans votre cœur. Alors, revenons à ce texte dans Galates 3, 28 et 29. Il n'y a plus ni juif ni grec. Voilà, certains s'arrêtent là et disent « Ah, Paul a écrit aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, tout le monde est mélangé, Israël ça n'existe plus, il n'y a plus qu'un seul peuple de Dieu, il n'y a plus qu'une seule entité, Dieu se révèle maintenant à ceux qui ont reconnu le Messie, ceux qui ont reconnu que Jésus était vraiment le Messie, et donc tout le monde est fondu dans cette idée du christianisme, et donc il n'y a plus de juifs, et comme il n'y a plus de grec, puisque le grec est fondu dans le grec qui se convertit naturellement, qui adhère à l'idée du christianisme, et est fondu dans cette masse qu'on appelle le nouveau peuple de Dieu. C'est complètement faux, parce qu'il faut comprendre ce que Paul a dit ici. Et nous allons le comprendre tout simplement en poursuivant le texte. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, tiens donc, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Paul dit tout simplement que le juif qui est venu à l'accomplissement, qui est un juif accompli. D'ailleurs, je voudrais faire une parenthèse. Vous savez, juif messianique, il y a des gens qui disent « Ah, juif messianique, on ouvre un groupe, c'est juif messianique, on ouvre des réunions, c'est juif messianique. » Ça ne veut absolument rien dire. Absolument rien dire, parce que tous les juifs sont messianiques. Tous les juifs attendent la délivrance finale à travers le Messie. Ils sont tous conscients, tous les rabbins et tous ceux qui étudient la Torah. Tous ceux qui sont plongés même dans l'enseignement des maîtres d'Israël, ceux qui lisent la Kabbalah ou d'autres, ils sont tous d'accord sur le fait de dire la délivrance finale, c'est le Messie. On est tous messianiques, on attend le Messie. Donc c'est absurde, j'invite les chrétiens à rayer cette expression de leur vocabulaire. Un juif messianique, ça ne veut rien dire. Parlons plutôt de juifs accomplis, ou de juifs ayant eu la révélation du Messie. Voilà. Alors donc, tous ceux qui disent, voilà, on est juif messianique, c'est une erreur. Si vous êtes juif et que vous avez découvert le Messie, eh bien, vous êtes un juif accompli, et donc, maintenant, vous êtes entré dans le cadre de ce verset qui dit qu'il n'y a plus de distinction. Dieu a renversé le mur de séparation. Si un juif
qui a reconnu Jésus comme son sauveur et son Messie, pris avec un païen qui a reçu Jésus comme son sauveur et son sauveur et son libérateur, eh bien les deux ne font plus qu'un devant Dieu. Dieu ne fait plus la distinction entre le juif et le païen, c'est-à-dire que le païen a autant de chance et de grâce que le juif. C'est pas parce que le juif a reconnu le Messie qu'il va avoir une puissance supérieure. C'est ça ce que le texte dit. D'ailleurs, je voudrais libérer la conscience de certains qui pensent que parce qu'ils ne sont pas juifs, ils n'auront pas autant de puissance, ils ne pourront pas autant accéder à la puissance, à la révélation de Dieu qu'un juif qui s'est converti. Ils diront, oh, mais lui c'est un grand homme de Dieu, mais forcément c'est parce qu'il avait des racines juives, il est du peuple élu, et même s'il n'a pas pratiqué le judaïsme, dans son sang coulent les gènes et le sang du peuple de Dieu, donc c'est un élu, c'est pour ça qu'il est arrivé à une telle dimension. Je ne citerai pas de nom de grands évangélistes qui ont des origines juives, mais il y en a. Et certains chrétiens ou certains pasteurs disent « Mais non, je ne peux pas parce que moi je suis païen. » Eh bien, détrompez-vous. Par ce texte de Galates, nous pouvons comprendre que ce soit un juif qui ait reconnu Jésus et qui ait reçu la puissance de Dieu et le Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, et qui soit né de nouveau, ou que ce soit quelqu'un des païens, c'est exactement pareil. Nous sommes au même niveau et nous pouvons accéder l'un et l'autre à la même grâce et à la même plénitude de Dieu. Voilà, c'est ce que ce texte dit. Ce texte dit également, et je voudrais le préciser, que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu et qu'il n'y a plus de distinction pour Dieu. Dieu ne va pas bénir plus un homme qu'une femme parce qu'un homme, dans sa condition d'homme, est la représentation de l'individu qui a le plus dans la Bible reçu la révélation ou l'appel ou qui a été le plus dans le sacerdoce et dans le service. Ce n'est pas la condition de l'homme que Dieu regarde quand nous sommes nés de nouveau, c'est la condition du cœur et par la puissance du Saint-Esprit en nous, une femme peut être aussi élevée, aussi puissante qu'un homme. Regardez l'exemple, je vais citer, de Catherine Kuhlman. Voilà, donc ce texte nous dit qu'il y a une connotation spirituelle qui nous unit et il n'y a pas de différence devant Dieu lorsqu'on a rencontré le Seigneur. Mais ce texte ne dit pas que dans le monde visible et en dehors de la rencontre avec Jésus-Christ, il y ait une unification, il n'y ait plus de distinction. Parce qu'il y a toujours une distinction entre un homme et une femme. Vous voyez bien que moi, je suis un homme, je suis pas une femme, ça se voit. Hein? Donc, je garde mon identité terrestre. Eh bien, Israël garde également son identité terrestre. Et cela ne veut pas dire que Dieu les ait rejetés. Je crois que nous avons compris. Je crois que nous avons compris. Alléluia. Donc, maintenant, je voudrais en venir à quelque chose d'important, toujours par rapport à l'olivier franc, qui est donc Israël. Nous avons compris que nous avons été greffés, que nous profitons de la substance de l'olivier franc et que nous avons abandonné le monde, ses convoitises, que nous avons définitivement accepté de nous couper des racines culturelles qui seraient diaboliques et qui nous identifieraient encore à l'olivier sauvage. Nous avons fini avec ça, nous avons donné notre vie au Seigneur et nous avons accepté de nous convertir pour changer de vie et pour vivre selon l'expression bien connue dans nos milieux, pour vivre en nouveauté de vie. Nous n'aimons plus le monde, nous vivons au milieu du monde, nous respectons le monde, nous ne sommes pas des gens en décalage, nous ne sommes pas des fous furieux ou des gens qui se terrent dans une secte quelle qu'elle soit, chrétienne, mais nous sommes des gens libres et nous avons opté pour la liberté, ne plus avoir affaire avec les souillures de ce monde. Alors donc, dans cette notion d'Israël, olivier franc, nous allons comprendre que l'olivier franc a eu pendant des siècles, avant que le christianisme n'arrive évidemment, a eu pendant des siècles le monopole du sacerdoce au niveau mondial, au niveau de tous les peuples. Il n'y avait pas un seul peuple qui puisse exercer le sacerdoce, le service pour Dieu, exercer la révélation de la connaissance de Dieu, exercer la prophétie. Il n'y a pas d'autre peuple que le peuple d'Israël. Israël a porté le sacerdoce divin pendant longtemps. Donc ce qui s'est produit, c'est une modification et une mise en sommeil
Donc il y a une transformation, une modification, une réforme et une mise en sommeil du sacerdoce d'Israël qui effectivement a été récupéré par l'Église de Jésus-Christ, qui a été récupéré par le christianisme. Et s'il y a des frères juifs qui m'écoutent, je voudrais vous dire qu'il ne faut pas vous choquer de cela, c'est une réalité. C'est une réalité. Le christianisme a fait connaître Dieu, a fait connaître la Bible d'une façon extraordinaire depuis 2000 ans. Même si des chrétiens se sont mal comportés, même si des chrétiens ont été antisémites, même si des chrétiens ont été le bras armé de Satan pour persécuter des juifs, il n'en reste pas moins vrai qu'il y a eu d'authentiques et qu'il y a encore authentiques, et j'en suis un, je suis un pasteur authentique qui aime Israël. Il y a eu tout au long de l'histoire de l'Église, depuis 2000 ans, d'authentiques hommes et femmes, qui ont été dans l'amour pour Israël, qui ont prié pour Israël, qui n'ont pas été antisémites et qui ont fait connaître l'Ancien Testament, qui ont fait connaître la Torah, qui ont fait connaître donc les prophètes, notamment Ésaïe qui pour nous est un peu le symbole du premier évangile, non révélé sous la grâce, mais déjà révélé dans l'Ancien Testament sous la loi. Donc on a fait connaître les prophètes de l'Ancien Testament, on a annoncé la parole de Dieu tout au long de cette histoire de 2000 ans d'Église, et le monde a reçu également le véritable Dieu. Nous n'avons pas prêché le Dieu de Mahomet, ou je ne sais pas, ou le Dieu Krishna, ou le Dieu Bouddha. On a réellement prêché le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On a prêché le Dieu d'Israël. Donc en ce sens, nous avons été aussi dans un certain sacerdoce d'Israël, et c'est force de le reconnaître, et nous avons fait connaître l'histoire d'Israël, et puis des nations chrétiennes ont aussi beaucoup aidé Israël. Regardez l'événement extraordinaire, l'Amérique qui est un pays chrétien à très haute concentration, et enfin en tout cas pourcentage par rapport aux habitants, l'Amérique a été l'instrument de Dieu, a été le bras de Dieu pour dévoiler la capitale Jérusalem comme étant la capitale des Juifs, la capitale d'Israël, en mettant leur ambassade. On connaît tous l'histoire qui s'est passée dans ce fameux mois de Iyar, donc selon le mois hébraïque et le calendrier hébraïque. Je reviendrai sur ce mois qui est très important, absolument important. Nous avons des millions de choses à découvrir à travers cette période du mois d'Iyar dans le calendrier hébraïque, qui pour nous est une révélation et qui nous ouvre les yeux sur la puissance de Dieu et la puissance du Messie. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, force est de constater que le christianisme a aussi contribué à la propagation de la parole de Dieu. Et donc, en ce sens, nous avons exercé un sacerdoce. Quand des milliers de chrétiens se mettent à genoux, prient le véritable Dieu d'Israël et sont en contact avec lui, et prient pour la paix dans ce monde, et prient pour la paix d'abord à Jérusalem, et prient pour que Israël soit béni, prient pour que les gens de ce monde n'aillent pas en perdition et que le mal s'arrête. Lorsque nous faisons des actions au nom du Dieu d'Israël, dans la population, pour que le mal s'arrête, quand nous combattons les puissances des ténèbres, les puissances de Satan, les puissances du mal, lorsque nous combattons ouvertement les ennemis d'Israël, force est de constater que nous remplissons un sacerdoce qui est le sacerdoce du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de celui qui s'est nommé « Je suis celui qui suis ». C'est pas d'un autre Dieu, on parle bien du Dieu créateur. Voilà. Donc, je voudrais dire qu'il y a eu une modification. Et je vais expliquer ces choses dans ma prochaine émission, dans mon émission numéro 3. Voilà, donc je vous dis à bientôt, je vous encourage à vous connecter et à regarder mon émission dès qu'elle sera en ligne. Je vous encourage également, bon vous savez que de faire de telles émissions, ça demande des moyens, ça demande de l'argent. C'est vrai que si nous passons gratuitement sur YouTube, il y a effectivement la prise vidéo, il y a le fait de sous-titrer aussi qui prend énormément de temps parce que nous voulons aussi faire bénéficier les anglophones de ces émissions. Je salue chaleureusement tous nos frères et sœurs anglophones et je vous dis vraiment c'est merveilleux ce que Dieu fait en Amérique et dans tous les milieux anglophones, c'est extraordinaire. Voilà, donc le fait de sous-titrer, le fait d'arranger le petit studio, on voudrait avoir d'autres caméras, on voudrait faire ça de façon encore un peu plus professionnelle, dans le sens
de vous être agréable. Donc ça coûte de l'argent, les émissions sont gratuites, donc si vous voulez envoyer une participation pour soutenir mon œuvre et mon ministère, je travaille à plein temps pour le Seigneur, je n'ai pas le temps d'aller gagner mon pain dans ce monde, c'est vous qui me donnez la possibilité, ce sont mes partenaires qui me donnent la possibilité de vivre, c'est l'Église Parole de Vie à Rouen qui me permet de vivre, et je remercie tous ceux qui contribuent donc à l'existence de ma vie et de mon sacerdoce, parce que si je vis aujourd'hui, c'est pour Christ et pour vous, c'est pour le royaume de Dieu. Alors donc je vous invite à envoyer une offrande si vous le désirez, vous êtes complètement libre. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas envoyer d'offrande, eh bien je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer les likes. Plus vous cliquerez j'aime, les likes, et plus vous vous abonnerez à ma chaîne, et plus cela me donnera en tout cas la possibilité d'une extension plus grande dans mon auditoire. Voilà. Et je voudrais aussi vous dire que je suis écrivain, j'ai écrit une quinzaine de livres, ce ne sont que des livres d'enseignement, Dieu ne m'a pas appelé à faire des livres de témoignages, béni soit le Seigneur pour tous les livres de témoignages, Dieu m'a appelé à écrire sur la doctrine et l'enseignement. Alors j'ai ici un merveilleux livre qui s'intitule « Comprendre l'alliance de Dieu pour nous ». Comprendre l'alliance de Dieu pour nous. Vous pouvez vous procurer ce livre. Je vous invite à visiter le site qui va s'afficher salutpourlemonde.com dans le lien boutique pour pouvoir commander ce livre, avoir plus d'informations. Il y a aussi d'autres livres, mais je vous recommande particulièrement celui-ci qui va être certainement un complément à mes cours. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour ma 3e émission. À bientôt.